Aujourd'hui, je me suis rendue pour vous au salon de tatouage La Lanterne Rouge qui vient juste d'ouvrir ses portes 5 rue Casimir de la Vigne. Et je suis avec Baptiste Boulet, le fondateur. Salut Baptiste. Salut. Tu vas bien ? Ça va super. Bienvenue sur Westrack. Merci, bienvenue à la Lanterne Rouge. Merci. Alors d'abord, je sais que tu es normand mais que tu n'es pas havrais et je voulais te demander pourquoi avoir choisi le Havre pour ouvrir ton salon. Ça va faire un peu Roméo et Juliette, un peu shakespearien, mais je suis venu ici par amour en fait, tout simplement. J'ai suivi ma petite amie. Une histoire d'amour. Moi, je m'attendais à une histoire d'amour avec la ville, mais bon, je prends aussi. Non, je suis venu avec beaucoup d'a priori. En tant que Cherbourgeois, le Havre, on l'a regardé un petit peu bizarrement. Et en fait, non, c'est une ville que j'adore, qui est très, très vivante, très chaleureuse. Donc, au final, c'est pour ça que j'ai aussi décidé d'ouvrir mon salon ici, pour me fixer, parce que j'aime cette ville au final. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux rappeler un peu ton parcours ? Donc moi, à la base, je suis Cherbourgeois, donc je viens de Cherbourg, dans la Manche. J'ai fait des études de stylisme, donc vraiment toujours baigné dans le dessin et la mise en avant du corps. J'ai travaillé dans le stylisme, évidemment, et je me suis tourné vers le tatouage, qui était quelque chose qui m'intéressait depuis toujours, parce que le stylisme, c'était un petit peu un monde à part qui me plaisait pas spécialement. Donc j'ai fait mes armes à Louviers, dans l'Eure, où j'ai été formé par un tatoueur. J'ai été relativement très bien formé. On m'a appris pas mal de choses qui m'ont permis, au fur et à mesure, de faire mes preuves. J'ai un petit peu crapahuté dans la Normandie pour continuer à faire mes armes, et je me suis arrêté au Havre pour ouvrir mon salon. T'avais envie d'ouvrir ton propre salon, d'avoir ta propre affaire ? C'était l'idée, ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon tatoueur ? Un bon tatoueur. Déjà, l'amour de l'art, l'amour des gens, dans le sens où on tatoue pas bêtement tel ou tel motif. Souvent, il y a une histoire derrière et on essaie de la transmettre, on essaie de la transformer en dessin. Et surtout, faut que chaque tatouage soit unique. Donc le respect de la personne et l'amour de l'art. Ton salon aussi, il y a toute une ambiance que tu as créée quand même. Et on parlait tout à l'heure du côté chaleureux que tu as voulu créer aussi pour un bon accueil. Ça participe à cet accueil et cette expérience-là ? C'est ça, je veux que chaque client vienne ici comme si il venait chez lui, qu'il se sente à l'aise tout de suite. Il y a des canapés, il y a le petit café. Ça me dérange absolument pas et au contraire, j'adore ça quand les clients s'installent un petit peu, qu'on discute, qu'on prend le temps, même si on bifurque sur plein d'autres sujets, que les gens se sentent vraiment à l'aise, comme à la maison. Comment est-ce que tu définirais ton style de tatouage ? Assez dark, souvent loufoque, dans le sens où j'aime bien un peu briser des enfances, un truc tout bête, Bambi découpé en tranches, ou quelque chose d'un peu choquant, un petit mot, ou ce genre de choses, j'aime bien. Après, j'aime beaucoup jouer aussi avec les contrastes, j'aime jouer avec la dureté de l'art, la réalité à travers l'expression artistique, d'avoir la petite chose un peu choquante, mais en même temps élégante. Je peux travailler autant du féminin avec des courbes, avec du floral, avec de la légèreté, que quelque chose d'un peu plus barré, un peu plus masculin, un peu plus cassant. Du coup là, c'est que tes dessins ici ? Voilà, exposé ici, il n'y a que mes dessins. Mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a des nuances quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même différents styles que tu testes un peu. Je teste beaucoup, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et surtout, après, comme tous les milieux artistiques, en fait, ça dépend aussi de l'humeur, du moment. Va y avoir des dessins très sombres dans des moments un peu plus compliqués, personnels. Va y avoir des dessins beaucoup plus vivants ou en prix de liberté, comme par exemple le 3-mât qui est derrière, où on a envie d'un peu plus s'ouvrir au monde. Et après, un thème que j'aime beaucoup aussi, c'est le thème animalier. L'objectif, ce sera de transmettre la vie à travers un dessin. Donc vraiment le regard qui soit prenant, qu'on ait l'impression qu'un oiseau vient de se poser sur une branche, qu'un corbeau va s'envoler, qu'un poulpe est en train de s'enlacer. Ce genre de choses, ça c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, tu travailles autant sur projets individuels que sur Flash ? Je préfère travailler principalement sur projets individuels. Les flashs, c'est avant tout pour proposer aussi aux clients des petites choses, donner des idées et montrer principalement mon style. C'est-à-dire que je vais pas faire du flash qui me représente pas. Au moins les gens arrivent, ils se rendent compte tout de suite de comment je bosse, qui je suis et ce que je peux proposer. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a une possibilité de personnalisation avec la personne. À 100%, voilà. Ok. Merci beaucoup Baptiste d'avoir un peu présenté ton salon et ton parcours. Y a pas de quoi. Et donc on te retrouve au 5 rue Casimir de la Vigne et à la Lanterne Rouge. Avec plaisir. Salut. Salut.